Salut à tous, aujourd'hui première vidéo d'une très longue série que je ne pense jamais arrêter parce que j'adore faire ça, j'ai déjà fait 2-3 essais en off. C'est la série des débriefings. Aujourd'hui, débriefing de la dernière course de Homestead Miami. Alors, vous ne vous y trompez pas, c'est bien la course de Nationwide que je vous diffuse là, avec, enfin qui n'est pas de moi, je mettrai le lien de l'auteur qui a mis son logo en haut à gauche. Je mettrai le lien dans la description. Alors, moi je vais vous parler de la course de Sprint Cup qui a eu pas mal de rebondissements, n'est-ce pas pour ceux qui l'ont vu. Tout d'abord, je vais vous parler de mes pronostics. Alors, avant la course, à chaud, moi j'avais pronostiqué pour la victoire dans le chase Denny Hamlin et Joey Logano, et pour la victoire non chase, Jeff Gordon et Brad Keselowski. Autant vous dire que ce n'est un de ces quatre-là qui n'ont pas gagné. Mais c'était vraiment une très belle course. Au niveau des drapeaux jaunes, on a eu beaucoup de drapeaux jaunes. 13 exactement. Que je relise. 13, exactement, 13. On a eu un drapeau jaune au 10e tour, causé par une crevaison. Non, même pas un drapeau jaune au 10e tour pour feu de les feux de drapeau jaune, pardon, les feux de drapeau jaune ont été accidentellement allumés. Ce qui était vraiment dommage, parce que la course était bien lancée. On a eu un deuxième drapeau jaune au tour 57, causé par Brett Moffitt, le pilote de la Michael Waltrip Racing dans la voiture numéro 66, me semble-t-il, à cause d'une crevaison. Ce drapeau jaune a duré 4 tours, si je ne m'abuse, jusqu'au tour 63, effectivement. Ce même Brett Moffitt nous a encore fait part de ses mésaventures au tour 87 en tapant le mur extérieur de ce deuxième virage que vous allez voir maintenant. Celui-ci, voilà. Troisième drapeau jaune à cause de lui. Ensuite, nous avons eu une remontée assez significative entre Biffle et Gordon qui se sont touchés au tour numéro 58, qui était très impressionnante. Au tour numéro 40, si vous trouvez cette vidéo sur YouTube, si jamais je la trouve, je la mettrai en description. Une esquive assez impressionnante de Denny Hamlin face à Junior, Dale Earnhardt Junior. C'était vraiment chaud entre les deux. Mais sinon, globalement, au niveau des autres drapeaux jaunes, déjà 13 drapeaux jaunes, ce qui est le deuxième record établi en 2004 à 14. Les autres drapeaux jaunes ont été causés au tour numéro... Enfin, tour numéro 4, non. Le quatrième drapeau jaune au tour numéro 115 jusqu'au 121. Le cinquième au tour numéro 58 jusqu'au 63. Le sixième au tour numéro 164. Le septième au 74e tour avant le drapeau à damier. Le huitième au tour numéro 62 avant le drapeau à damier. Le 9e au tour numéro 48 avant le drapeau à damier. Le 10e au tour numéro 33. Le 11e au tour numéro 22. Et là ça s'est enchaîné. À partir du 10e, la 33. 11e 22. 12e 13. Et 13e l'ultime drapeau jaune au 6e tour. On a repris la course à 3 tours de la fin. C'était vraiment beau. On a eu, à spécifier, on a eu toutes les fenêtres de ravitaillement se sont déroulées sous drapeau jaune. Aucun ravitaillement sous drapeau vert. On a eu comme des belles passes d'armes, mais aussi pas mal de petits crashs. On a eu quelques gros crashs en fin d'épreuve. Mais en début d'épreuve, on a eu quand même pas mal de petits crashs. Alex Bowman qui a fait de même que Brett Moffitt, il a tapé le mur au tour numéro 115 qui a causé un drapeau jaune. Le drapeau jaune numéro 4.
Carl Edwards qui a également tapé le mur à ce même tour, ce qui a causé également, enfin c'est en partie à cause de ces deux-là. Kyle Busch qui n'a pas réussi à redémarrer de son stand, en fait ils lui ont changé les pneus mais visiblement il a calé, je n'ai pas plus d'infos. Alex Bowman retape le mur mais cette fois sans gravité au tour numéro 145. Et Jay Allmendinger, on va en reparler d'AJ Allmendinger dans cette course, qui a tapé le mur au tour numéro 159. Greg Biffle a tapé le mur également, parce que, toujours dans le même virage, dans le virage numéro 2, le virage extérieur, qui a vraiment causé pas mal de problèmes, surtout en milieu d'épreuve quand la piste commençait vraiment à avoir de l'ombre comme ça dans ce virage. On ne voyait pas plus rien, mais voilà, c'est les conditions de visibilité un peu précaires hein, de l'après-nuit. Parce qu'il faut savoir que cette course de Homestead Miami se déroule à la fois dans le jour, à la fois dans la nuit. Pour ce qui est de l'épreuve de NASCAR, enfin de l'épreuve de Sprint Cup, pour le Nationwide, je pense pas, parce que je pense que c'est enchaîné, enfin à vérifier, je vous dirai tout. Toujours dans le cas de ce fameux mur, on a Greg Biffle qui l'a tapé 5 tours après Allmendinger. Joey Logano par contre ne le tape pas, mais en fait il fait tout le virage à l'extérieur et frotte complètement le mur, ce qui a complètement déséquilibré sa voiture. Et ouais, vous allez voir que c'est à ce moment précis que Joey Logano, qui est un des 4 finalistes du Chase, va commencer à perdre le titre, à perdre espoir. On est à 85 tours avant le drapeau à damier. Retenez ce fait de course. Ensuite, Paul Menard, on va en reparler également, tape le mur et à cause de ça s'arrête parce qu'il a complètement arraché sa voiture. Au tour numéro 80 avant le drapeau à damier. Marcos Ambrose qui a complètement frotté sa voiture, qui cause une crevaison et qui s'arrête de fait. Au tour numéro 74 avant le drapeau à damier. Ensuite, Trevor Bayne qui a tapé le mur, comme ses confrères, j'ai envie de dire, qui a tapé le mur au tour numéro 62 avant le drapeau à damier. Et ensuite, là, c'est ça qui a commencé à accélérer le mouvement en fin de course. Nous sommes à 33 tours avant le drapeau à damier. À Homestead Miami, c'est rien, 33 tours, c'est montre en main 25 minutes, une demi-heure. AJ Allmendinger qui cause le premier véritable crash qui causera son abandon dans la minute où il s'est crashé, parce que dans ce virage numéro 1 en fait il a complètement perdu la voiture et tout seul, il est parti tout seul, il a perdu la voiture, il a complètement défoncé l'arrière dans le rail le rail supérieur de la piste dans ce virage numéro 1 et qui a causé ce drapeau jaune, de... Laissez-moi vérifier ce drapeau jaune de quand même, ouais, quand même 6-7 tours. Quand même un long drapeau jaune, mais on a déjà vu plus long. Et enfin, le dernier drapeau jaune qui a été causé par un crash entre JJ Yeley et Koch. Au 13e tour avant le drapeau à damier, c'est cet ultime crash qui a causé l'abandon de JJ Yeley, mais pas de Koch. Et c'est pour reparler un peu des stratégies là, des arrêts au stand. Pourquoi je dis que c'est vraiment des ultimes neutralisations qui ont fait perdre la course à plusieurs pilotes. On a eu des fenêtres de ravitaillement qui ne sont pas trop mal passées pour l'ensemble des pilotes, malgré qu'on a vu que l'équipe de Ryan Newman, un des 4 finalistes pour le Chase, était un peu en deçà dans les fenêtres de ravitaillement, parce qu'on voyait ça. Elles avaient du mal parce qu'elles faisaient des arrêts en 13 secondes, 14 secondes, ce qui est pas très lent,
mais ce qui est lent pour une équipe de NASCAR. Donc on a eu la première fenêtre de ravitaillement sous drapeau jaune à 10 tours, au 10e tour, la deuxième au 59e, la troisième au 87e, la cinquième au 116e, la 5, la cinquième, donc la quatrième au 116e, la cinquième au 159e. Attention, là on a eu premier à cause de son frottement au 74e tour dans cette fenêtre de ravitaillement. Logano se fait redresser la carrosserie, ce qui lui fait perdre pas mal de secondes au stand, 3-4 secondes, ce qui est quand même ce qui lui fait perdre le top 10 hein, complètement. Il sort du top 10. Donc 74e tour avant l'arrivée, donc vous prenez les 268 tours je crois de Homestead et il en reste 14, voilà. 74. Au 59e tour avant l'arrivée, on a encore une fenêtre de ravitaillement. Au 47e, vu que c'est très proche, mais vu qu'il y a un autre drapeau jaune, tout le monde décide de s'arrêter. Au 30e, tout le monde s'arrête également, 30e tour avant l'arrivée. Et là, c'est là que tout se joue dans le drapeau jaune, le 11e drapeau jaune, qui a été un drapeau jaune assez controversé avec plusieurs stratégies de stand. Là, c'est ça qui a tout joué pour les 4 chasers. Ce drapeau jaune qui a duré du 22e tour avant l'arrivée au 15e tour avant l'arrivée, causé par certainement... non, même pas, c'était un drapeau jaune anodin, juste un débris sur la piste. Mais qui a vraiment fait toute la fin de course méga mouvementée. Parce que les 4 chasers qui sont Joey Logano, Denny Hamlin, Ryan Newman et Kevin Harvick ont adopté chacun une stratégie différente. Pour celle qui est de Kevin Harvick, il est rentré au stand dans ce drapeau jaune pour remettre 4 pneus frais ainsi que refaire le plein. Celle qui est de Ryan Newman, il est rentré pour mettre 2 pneus frais à droite et faire le plein. Pour celle qui est de Joey Logano, malheureusement c'est la grande déception, le grand perdant, parce que le Jackman, donc celui qui donne cette impulsion au cric pour lever la voiture, en fait il a levé la voiture, malheureusement un peu trop près de... enfin, comment dire, pas assez profondément dans le fond plat. Du coup le cric s'est cassé, a cassé la carrosserie, la voiture est tombée sans même les pneus. Donc ils ont passé un temps fou à la remonter, ce qui va le faire sortir du top 25. Et là c'est fini, hein, on a compris que Joey Logano n'avait plus de chance pour gagner cette saison 2014 de NASCAR. Et pour celle du dernier chaser de Denny Hamlin, il a fait une feinte et il n'est pas rentré au stand. Il avait toujours ses pneus, ses pneus complètement carbonisés. Et ça aurait pu marcher, très honnêtement, c'était destiné à marcher parce que au restart, on avait un Ryan Newman qui était 10ème, on avait un Kevin Harvick qui était dans le top 20 et un Joey Logano qui était extrêmement loin à cause du Jackman. Ça aurait pu marcher si seulement il n'y avait pas eu ces deux ultimes drapeaux jaunes qui ont tué complètement Denny Hamlin. C'est ce drapeau jaune numéro 12 et ce drapeau jaune numéro 13 respectivement au 13e tour avant l'arrivée jusqu'au 9e et au 6e tour de l'arrivée jusqu'au 3e. Là les pneus se sont effondrés, Kevin Harvick est revenu comme une bombe, l'a dépassé. Denny Hamlin là au restart du 3e tour avant l'arrivée, le shootout de 3 tours. Ce n'est pas vraiment un shootout, je le sais, mais quand même 3 tours à fond. Kevin Harvick était revenu à fond. Ryan Newman qui n'a pas gagné de la saison est revenu vraiment comme un beau diable. Il s'est battu toute la course, mais il n'a pas la pointe de vitesse et il n'avait pas les 4 pneus frais qu'avait Harvick. Et bien sûr, comme on le pressentait depuis ce drapeau jaune où il y a eu 4 stratégies différentes, c'est Harvick qui a gagné la course. Mais plus que la course, il est devenu pour la première fois de sa carrière champion NASCAR en cette année 2014. Ça se mérite d'être félicité, surtout qu'il est arrivé dans une nouvelle équipe qui est la Stewart Haas Racing. Ça se félicite. En termes d'infos, j'ai des infos.
comme vous n'êtes pas sans le savoir, Carl Edwards quitte la Roche Fenway Racing, avec laquelle il avait le 99, avec laquelle il est passé à ça du titre en 2011 contre Stewart. C'est son équipe légendaire. Carl Edwards qui quitte la Roche Fenway Racing, et pire, qui quitte Ford pour rejoindre Toyota l'an prochain et la Joe Gibbs Racing, qui est l'équipe de Denny Hamlin, Kyle Busch et toute la smala, j'ai envie de vous dire. Qui quitte la Joe Gibbs et le numéro 99 qui va avoir le numéro 19, tandis que c'est Trevor Bayne, celui qui a le dernier à avoir tapé le mur au 62e tour avant l'arrivée, celui qui a tapé le mur à ce fameux tour, Trevor Bayne qui va rejoindre la Rush Fenway Racing à la place de Carl Edwards. Alors déjà que alors je vais donner mon point de vue sur ça. La Rush Fenway Racing est une très bonne équipe, mais recruter Trevor Bayne dans leur équipe, déjà qu'ils n'ont pas vraiment voilà, ils n'ont pas les pilotes. C'était Carl Edwards le dernier vraiment qui pouvait y aller, quoi. Là, la Rush Fenway est un peu au fils de... Si je pourrais faire une petite comparaison, c'est un peu comme Toro Rosso. Toro Rosso en Formule 1, c'est la Rush Fenway Racing est une équipe, maintenant, en tout cas, pour moi, qui forme les pilotes. Parce que là... ils ont vraiment pas de pilote solide. En ce qui concerne la Joe Gibbs, ils font une très très bonne opération. Parce que avoir Kyle Busch, Denny Hamlin, Carl Edwards, et j'en ai oublié un. C'est pas négligeable, ils ont vraiment toutes les cartes en main pour être au Chase l'an prochain. En parlant du Chase, la polémique du Chase, parce que vous le savez, le Chase a changé de règles et de réglementation cette année. C'est pour ça qu'un homme sans victoire comme Ryan Newman a pu être dans les 4 derniers finalistes. Denny Hamlin, voilà, c'est les 4 finalistes, voilà, Joey Logano, Ryan Newman, effectivement, pour ce team. Donc je vous dis que Kevin Harvick a gagné. Moi honnêtement je préfère cette façon de concevoir le Chase, parce que ça permet de voir pas les nouveaux talents, parce que Ryan Newman est là depuis longtemps, mais un homme aussi régulier que Ryan Newman est aussi consciencieux et qui a envie, voilà, il roule parce qu'il a envie de rouler. Il n'avait pas encore de victoire à son actif, mais il est quand même dans le Chase et c'est sa régularité qui a payé. Ça, j'aime beaucoup. Je trouve ça extraordinaire et j'aime beaucoup ce format de Chase. On est d'accord que Jeff Gordon, avec quand même 4 victoires si je ne m'abuse, n'est pas qualifié dans le Chase pour les 4 derniers. Je sais, c'est dur, mais bon, c'est le jeu, j'ai envie de vous dire, c'est le jeu. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, de cette polémique de Chase. On a eu pendant la course aussi une remontée fulgurante de Ryan Newman, parce que il est parti 21ème sur la grille de départ pour se retrouver finalement 2ème. Mais pire que ça, c'est que pendant la course, il est passé de 21 à 8 et il nous a fait un dépassement magistral sur Joey Logano qui était somptueux. Jeff Gordon au tour 84 nous a fait un restart de folie qui l'a maintenu en tête pendant un bon nombre de tours. Il faut savoir que Jeff Gordon avait signé à la pole. Jeff Gordon avait mené sur les 260 tours 180. Mais Jeff Gordon s'est aussi effondré
dans le reste de la course. Hein, enfin, Jeff Gordon, ce double drapeau jaune de fin l'a tué également comme Denny Hamlin parce qu'il a une mauvaise stratégie de stand. Et il a fini en partant premier, en menant 180 tours, il a fini 13ème je crois. C'est dommage, hein, pour Jeff Gordon. On a eu aussi quelques problèmes pour la voiture numéro 88 de Junior, qui est rentrée au stand un peu prématurément à cause d'une vibration dans la roue avant droite. On a eu aussi une double bataille assez intéressante au tour numéro 100, pile voile, entre la voiture numéro 48 de Jimmy Johnson et la voiture numéro 22 de Joey Logano. Et la deuxième bataille était entre la voiture numéro 31 de Ryan Newman et la voiture numéro 18 de Kyle Busch. C'était vraiment, vraiment joli à voir. Je vous conseille de vous documenter sur le sujet. Nous avons ensuite une bataille qui a été assez intéressante entre Ryan Newman et Dale Earnhardt Jr. Qui a tenu toutes ses promesses. Hein. Bon, on était quasiment sûr que Junior allait avaler Newman, mais il a résisté. Hein, comme quoi, homme a pas de victoire, mais homme calculateur, homme ingénieur. Ça c'est, j'aime beaucoup. En ce qui concerne Toyota, parce qu'on l'a vu, hormis sur les super speedway qui sont Daytona et Talladega, où on bride les moteurs, où là Toyota se retrouve au même niveau que Ford et que Chevrolet. Mais Toyota sur les speedway, les short track et les road course sont vraiment en dessous. Leur moteur était vraiment en dessous cette saison. C'est vraiment dommage, même si Toyota nous a annoncé qu'ils allaient faire des progrès. J'espère justement qu'ils vont faire des progrès parce que déjà là, quand on voit Denny Hamlin qui a mené, je crois, de mémoire, entre 40 et 50 tours, j'espère vraiment qu'il va réussir à avoir une voiture un peu plus puissante l'an prochain. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir que Marcos Ambrose était sa dernière course en NASCAR, il repart en V8 Supercar l'an prochain. Et c'est Sam Hornish Jr., j'ai envie de dire l'électron libre de la NASCAR. Hein, il a fait de la Sprint Cup, il a tout fait, Sam Hornish Jr. Et il revient en Sprint Cup pour remplacer Marcos Ambrose dans la voiture numéro 9. Et ensuite, nous avons Trevor Bayne qui va être remplacé par Ryan Blaney. Parce que Trevor Bayne quitte son écurie, dont je n'ai plus le nom en tête, mais quitte son écurie pour aller à la Roche Fenway Racing, qui aura non pas le numéro 99 de Carl Edwards parce qu'il est trop important ce numéro, il aura le numéro 6 de mémoire. Il aura le numéro 6, 6 ou 16. Et c'est Ryan Blaney qui va remplacer Trevor Bayne dans son équipe. Je pense avoir fait le tour de cette course d'Homestead Miami, des infos que j'ai pu récolter. Écoutez, moi j'ai vraiment apprécié cette fin de saison de NASCAR. Ces deux derniers tours de Chase étaient vraiment impressionnants. Ça a redoublé d'intensité. Moi j'ai vraiment apprécié. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle série des débriefings. Il n'y aura pas que sur la NASCAR, il y aura sur la Formule 1, sur le WRC, peut-être sur le RC si on peut. Sur le WEC, surtout les 24 heures du Mans, vous inquiétez pas, on en fera un spécial. Les 24 heures de Spa en BES, il y en aura un spécial. Également le WTCC peut-être. Je pense que c'est... Et bien sûr les événements sportifs de sport mécanique auxquels j'irai en IRL en vrai. J'essaierai de vous ramener des images et de vous faire un débriefing sur même les petits événements. Je vous ferai un débriefing sur ça.
merci d'aimer la NASCAR, merci d'avoir écouté The Briefing, et on se retrouve à l'an prochain pour, surtout précisément le 22 février pour la course de Daytona, le Daytona 500. On se dit à l'an prochain, salut.